Vers le 34e dimanche de l'année A. Le sacrement du pauvre, voir et servir le Christ dans les pauvres. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 25 versets 31 à 46. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors il dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison sans nous mettre à ton service? Alors il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits, de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Alors ils s'en teniront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Fils de roi fait pour régner dans l'amour. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé depuis la fondation du monde pour vous. Depuis le commencement du monde, l'humanité est faite pour partager le règne d'amour de Dieu, son royaume, pour vivre de cette vie dans l'amour avec Dieu. C'est une bénédiction voulue, offerte à tous. Chaque acte d'amour vrai est une rencontre du Christ. Nous nous ouvrons à cette bénédiction à chaque fois que nous laissons l'esprit d'amour, de partage, de compassion, de pardon régner en nous et nous ouvrir aux autres autour de nous et à Dieu. À chaque fois que nous agissons en faveur des plus pauvres autour de nous, que tout homme fait cela, eh bien nous expérimentons une rencontre du Christ, sans pour autant en avoir pleinement conscience. D'où l'étonnement dans la parabole. Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison sans nous mettre à ton service? Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, nous dit Jésus. Combien dans l'humanité ont conscience que chaque acte posé en solidarité avec les pauvres et les souffrants est véritablement un lieu de rencontre du Christ? Et pourtant, Jésus nous dit que c'est là que cela se passe. C'est là pour nous la question du jugement dernier, c'est-à-dire de, du choix que chacun fait de la vie avec Dieu ou de son refus. Comme le dit saint Jean de la Croix, au soir de la vie, nous serons jugés sur l'amour. Ceci est porteur d'une immense espérance et nous permet de comprendre l'universalité du salut. Le salut est offert à tous. En effet, comment comprendre que tous les hommes peuvent être sauvés alors qu'il n'y a pas de salut en dehors du Christ? Nul ne va au Père sans passer par moi, nous dit le Christ en Saint Jean au chapitre 14, verset 6.
et que tout homme pourtant dans le monde n'a pas reçu l'annonce de la joie de l'Évangile, ne connaît pas Jésus. Alors comment est-ce qu'il peut être sauvé? Eh bien, cette parabole nous éclaire sur l'universalité du salut. Le grand théologien jésuite catholique Karl Rahner, 1904-1984, parle d'un christianisme anonyme qui se vit inconsciemment dans la rencontre du pauvre. Ce théologien allemand défend ce qui sera affirmé par la suite dans le Concile Vatican II. À tout homme, il est donné de participer d'une façon que Dieu seul connaît à la Pâque du Christ. Participer d'une façon que Dieu seul connaît à la Pâque du Christ. La parabole nous montre que dans l'amour que nous donnons aux pauvres et aux souffrants autour de nous, il y a une expérience de la grâce de Pâques, qui signifie passage en hébreu, qui se joue pour tout homme. Dans la rencontre du souffrant et du pauvre se joue pour nous le salut. C'est un lieu de décision pour ou contre Dieu, pour ou contre le Christ qui s'est identifié plus particulièrement à tout homme sur la croix, et tout particulièrement rejeté et aux souffrants. Pour chacun, c'est là, dans le quotidien, que se joue le choix ou le refus de la vie éternelle dans l'amour de Dieu, du ciel ou de l'enfer. Ce n'est pas Dieu qui, de l'extérieur, vient comme nous juger et nous exclure de son amour. C'est chacun de nous qui, en toute liberté et responsabilité, se décide au long de sa vie pour ou contre Dieu. Est-ce que je vois le pauvre autour de moi et je me laisse toucher, ou bien est-ce que je reste indifférent? Question décisive. C'est l'expérience bouleversante de la seconde conversion de Mère Teresa dans une gare à Calcutta. Sur le quai, alors qu'elle était déjà religieuse depuis des années, elle entend un cri: J'ai soif! Et en voyant le mendiant qui criait, elle reconnaît qu'à travers lui, c'est le Christ qui l'appelle à servir les pauvres, à étancher sa soif d'amour dans les pauvres. À chaque fois qu'elle prendra soin des pauvres et des lépreux dans les bidonvilles, elle le fera en pensant et en vivant ce soin du Christ, souffrant en eux. C'est une espérance immense pour le salut de tout homme. Une multitude sur la terre ne connaît pas le Christ explicitement parce qu'ils n'en ont pas entendu parler, ou mal, mais cet évangile nous révèle que chacun sur la terre fait la rencontre du Christ, dans les pauvres, dans les souffrants, sans pour autant toujours pouvoir l'identifier, le reconnaître et le nommer, dire c'est Jésus que je rencontre là. Toute action envers les pauvres et les souffrants de toutes sortes, que ce soit une souffrance matérielle, psychique, spirituelle, est une action et une décision envers le Christ. N'avons-nous pas chacun des personnes qui souffrent et qui nous appellent autour de nous? Et c'est là que se joue un christianisme anonyme, c'est-à-dire une écoute de l'appel à l'amour du Christ sans pouvoir toujours reconnaître explicitement dans cet appel la parole du Christ, parce que soit on ne le connaît pas, soit on ne le reconnaît pas. Ce qui veut dire que les non-chrétiens auront le royaume en héritage, peut-être autant que des chrétiens, et ils seront appelés par le Christ, les bénis de mon Père. C'est parmi des hommes de toute race, de toute culture, de toute religion, qu'il se vit déjà aujourd'hui, et qu'il s'est vécu au long des âges quelque chose du royaume. Nous savons bien que les chrétiens n'ont pas le monopole de la charité, il n'est pas mauvais de nous l'entendre dire. L'urgence du témoignage des chrétiens demeure cependant. En effet, certains diront que si l'on peut être sauvé sans connaître explicitement le Christ, alors pourquoi annoncer l'Évangile? Quelle urgence? La réponse tient dans la joie immense et incomparable de connaître dès maintenant le visage du Christ et de pouvoir vivre notre vie dans sa présence. Ce n'est pas la même chose de vivre consciemment avec Jésus, de chercher tout au long de nos journées à nous laisser conseiller et guider par son esprit. Cette joie, si nous en avons fait l'expérience, nous ne pouvons pas la garder pour nous. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus, Christ
La joie naît et renaît toujours, nous dit le pape François au commencement de son texte La joie de l'Évangile. Les chrétiens n'ont pas le monopole de l'amour, mais ils connaissent le visage de l'amour dans le Christ. Et ils le contemplent et ils reçoivent la mission en ce monde au nom de leur baptême d'être prêtres, prophètes et rois, c'est-à-dire de célébrer, d'annoncer, de faire régner l'amour du Christ. Un dernier mot, les brebis et les chèvres, les bons et les mauvais. Attention, nous sommes tous des deux côtés, des bons et des mauvais aux différents moments de notre vie. Jésus nous invite à une conversion pour nous orienter plus radicalement pour lui. Et ceci, dans l'évangile de Matthieu, se situe juste avant d'entrer dans le récit de la Passion. Prions. Seigneur, touche mes yeux pour que je te reconnaisse quand tu frappes à la porte de ma vie par des frères et sœurs autour de moi qui sont dans le besoin et qui appellent de ma part un amour en acte. Viens me réveiller pour que je ne dorme pas alors que tu veux dès maintenant m'ouvrir davantage à ta vie dans l'amour, c'est-à-dire me ressusciter. Amen. Bon partage.